Bienvenue dans la 4e édition Un mois pour un stage. Cet événement est organisé par la Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle de l'Université Grenoble-Alpes. Cette conférence va vous permettre de connaître le potentiel des entreprises en région et donc les opportunités pour trouver un stage. Alors moi je m'appelle Alexis Flachet, je sors d'un DUT MMI, donc métier du multimédia et de l'internet à Grenoble. Et aujourd'hui je suis en 3e année de bachelor développeur web à Éthique à Paris. Alors moi j'ai réalisé un stage obligatoire de 10 semaines à l'occasion de la fin de mon DUT MMI. Et finalement j'ai choisi une entreprise sur Romans-sur-Isère. Donc j'ai choisi cette zone parce qu'elle n'était pas très loin de chez moi en voiture et parce que je voulais faire avant tout le maximum de présentiel pour avoir une bonne expérience en entreprise. Et aussi parce que donc on venait de passer plusieurs mois en confinement. Mais donc la plupart des entreprises de développement web étaient sur Grenoble, donc il y avait une très forte demande à Grenoble. Donc j'ai préféré élargir mon champ de recherche justement pour pouvoir trouver un stage plus facilement, pas très loin de chez moi. Alors moi j'ai réalisé mon stage dans une entreprise de développement web, donc j'ai été pendant 10 semaines intégrateur web et web designer, donc ça m'a beaucoup aidé à gagner donc en maturité parce que j'ai eu des vraies missions pour de vrais clients, mais ça m'a aussi aidé à devenir polyvalent dans mon domaine, gagner en compétences parce que j'avais besoin de mettre en avant justement des compétences pour trouver ensuite une alternance et pour être pris dans le bachelor que je souhaitais. Alors tout d'abord je pourrais vous conseiller d'être original et sortir du lot. Parce qu'une entreprise peut parfois recevoir des dizaines de candidatures pour un poste, et donc il faut savoir se démarquer des autres. Donc si je prends par exemple l'exemple du développement ou du design, c'est important d'avoir un portfolio ou par exemple un book pour pouvoir montrer vos réalisations et donc vos compétences et vous démarquer des autres candidats. Je vous conseillerais aussi de ne pas hésiter à élargir votre champ de recherche, quitte à devoir faire un peu plus de route, parce que vous serez pris plus rapidement par une entreprise. Et les entreprises auront reçu moins de candidatures qu'elles n'auront pas été en ville comme Grenoble, donc votre profil sera plus mis en avant. Par exemple, moi, je cherchais principalement une entreprise sur Grenoble, et finalement j'ai choisi une entreprise sur Romans-sur-Isère, parce qu'en élargissant mon champ de recherche, j'ai découvert de nouvelles entreprises, et donc j'ai pu faire plus de candidatures et j'ai été pris plus rapidement. Nous vous proposons de suivre les interventions de Pascal Comtois, consultante APEC Rhône-Alpes, et de Morgane Ledouaré, responsable de l'Observatoire économique Invest in Grenoble-Alpes. Ces interventions seront suivies d'une information sur les stages effectués en région par les étudiants de notre université. Et pour terminer, écoutez d'autres étudiants qui ont souhaité partager avec vous leurs expériences de stage. Nous vous souhaitons une très bonne conférence. Bonjour, je m'appelle Pascal Comtois, donc je travaille pour l'APEC. Donc l'APEC, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Nous sommes une association paritaire et nous accompagnons les cadres et les jeunes diplômés. Donc 900 salariés, 4 missions. Donc la première des missions, c'est la sécurisation des parcours professionnels. Ça veut dire que les cadres, tout au long de leur parcours professionnel, peuvent venir nous rencontrer pour avoir du conseil en présentiel ou à distance. La deuxième des missions, c'est la sécurisation des recrutements, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises pour du conseil RH auprès des entreprises et notamment en matière de recrutement. La troisième des missions, l'Observatoire du marché de l'emploi, nous réalisons entre 70 et 80 études par an. Et donc, en fait, l'idée de ce diaporama, c'est de vous présenter des extraits de nos études, que je vous citerai. Et puis ensuite, la dernière des missions, c'est, nous sommes un job dating. Donc, sur notre job dating, vous trouverez des offres d'emploi destinées à la fois aux cadres jeunes diplômés et puis des offres de stage que je vous présenterai en dernière partie de ce diaporama. Alors, donc, la première diapositive que vous allez pouvoir regarder, elle est extraite d'un document que nous appelons un indicateur des offres d'emploi, qui nous permet de suivre l'évolution du marché de l'emploi des cadres du secteur privé et qui mesure le nombre d'intentions de recrutement des cadres qui émanent des entreprises. Donc, ce qui est intéressant sur cette cartographie, c'est de voir la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez, ce sont les offres publiées entre le mois d'octobre 2020 et le mois de septembre 2021. Et cette carte, ça présente ce que nous appelons, nous, les zones d'emploi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une zone d'emploi ? C'est un espace géographique où la plupart des actifs vivent et travaillent. Et sur Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons 39 zones d'emploi.
Ce qui est intéressant aussi de regarder sur cette diapositive, c'est que nous avons donc eu sur un an 69 399 offres, dont 21% qui ont été consacrées aux jeunes diplômés. Et quand vous regardez le poids de la région, ça correspond quand même à un poids important par rapport au département, au reste de la France. Alors, toujours extrait de ce document, nous avons donc là les principales fonctions donc les plus recherchées en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'on fait toujours un comparatif avec la France. Et donc, bien évidemment, comme nous sommes la deuxième région donc, au niveau de la France, derrière l'Île-de-France, eh bien, nous sommes à peu près semblables au niveau de ce que l'on trouve en termes de fonctions les plus recherchées. Et vous avez donc évidemment l'informatique, commercial marketing et puis études, recherche et développement. Alors, de la même façon, donc on va regarder tout ce qui est les métiers les plus recherchés en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, ça, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on a fait un focus sur les offres qui sont destinées aux jeunes diplômés. Et si vous regardez les métiers les plus recherchés à travers les offres, donc au niveau des jeunes diplômés, c'est bien la comptabilité qui arrive en premier. Et ensuite, audit, expertise comptable. Et derrière, évidemment, on a ingénieur R&D, représentation commerciale et promotion des ventes. Toujours avec un comparatif avec la France. Ce qui est intéressant aussi là, c'est de regarder ce que c'est que la rémunération médiane. Alors, pour info, la rémunération médiane, la moitié des salaires donc est en dessous. Si je prends par exemple un salaire de 40K €, la moitié des salaires est en dessous et la moitié des salaires est au-dessus des 40. C'est toujours plus fiable que finalement de calculer les salaires moyens. Et si je donne la définition du salaire moyen, finalement, c'est la moyenne de l'ensemble des salaires de la population considérée. Alors, donc, par rapport au secteur qui recrute en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là, toujours ce comparatif avec la France, et vous voyez que nous sommes bien au niveau donc des activités d'ingénierie. Ensuite, donc, on a le conseil en système et toujours lié à l'informatique. Ce qu'il est intéressant aussi de noter, c'est que 7 offres sur 10 sont publiées dans les services. Je vous donnerai la définition ensuite de ce que l'on met dans les services. Alors là, on va changer d'étude. On est sur une étude qui concerne finalement ce que l'on appelle le baromètre 2021 de l'insertion des jeunes diplômés, donc qui a été réalisé au mois de mai 2021. Donc on a interrogé 1000 jeunes diplômés Bac plus 5 ou plus et 500 jeunes diplômés Bac plus 3 plus 4, âgés de 20 à 30 ans et au moment de l'enquête, ils résidaient tous en France. Donc ça concernait la promotion des jeunes diplômés de 2019. Et on sait qu'ils étaient 72% à être en emploi. Alors, sur ce schéma, ce qu'on constate, c'est que finalement, l'essentiel des jeunes diplômés, on va plutôt les trouver dans le secteur privé plutôt que dans le secteur public. C'est vrai pour que les bacs plus 5 et plus et les bacs plus 3 plus 4. Et puis, quand on regarde la taille salariale des entreprises, on voit que l'essentiel de ces jeunes diplômés se retrouve sur les PME. Alors, pourquoi les PME ? Par le passé, on a déjà fait des études sur l'insertion des jeunes diplômés et on sait que finalement, les jeunes diplômés vont plutôt aller dans ces PME. Pourquoi ? Parce qu'ils vont être plus proches de la direction, ils vont être plus proches des prises de décision, ils vont pouvoir apporter un petit peu leur création, leur innovation. Pour autant, ils sont quand même assez nombreux à aller dans les grandes entreprises. Pourquoi ? Parce que là, ils vont avoir un salaire, une évolution de carrière, une formation qui sera plus accessible. Donc, ils font aussi le choix d'aller dans les grandes entreprises. Alors là, si on regarde les caractéristiques du poste à travers donc, les fonctions occupées, on voit que finalement, pour les Bac plus 3 plus 4, eh bien, il y en a 28% qui sont dans la santé sociale et culture. Alors ça, c'est assez intéressant puisqu'on va le voir, puisqu'après, je vais faire un focus sur quelques zones d'emploi au niveau de la région. Voilà, donc je vais continuer. C'est là que je vais faire mon petit focus donc sur un document donc, qui concerne aussi toutes les offres d'emploi par zone d'emploi. Donc là, vous avez 1908 offres d'emploi donc pour les JD qui ont été publiées sur notre site apec.fr sur cette zone d'emploi de Grenoble d'octobre 2020 à septembre 2021. Et là, ce que l'on va remarquer, mais sans surprise, c'est que 30% des offres sont en lien avec la fonction informatique. C'est bien au-dessus d'Auvergne-Rhône-Alpes et de la France, que 18% de ces offres sont sur la fonction études, recherche et développement, mais c'est en lien aussi avec les entreprises de Grenoble,
et puis que 77% des offres sont dans le secteur des services. Alors, qu'est-ce que l'on met derrière les services ? Eh bien, dedans, on y met les services divers aux entreprises, transport et logistique, santé et action sociale, télécom, formation initiale et continue, activités des organisations associatives, administration publique, immobilier et puis hôtellerie-restauration. Alors, au niveau des familles des métiers, sur Grenoble, sans surprise aussi, vous avez le développement informatique, l'informatique industrielle et technique, les infrastructures. Et si on compare en aura, on voit bien qu'en deuxième position, en Auvergne-Rhône-Alpes, on est plutôt sur la compta. Et en troisième position, sur les ingénieurs d'affaires. C'est toujours intéressant de faire un petit comparatif. Et puis, je voulais aussi vous parler de top 5 des établissements employeurs sur Grenoble. Alors, vous avez le CHU, voilà, de Grenoble, et en deuxième position, vous avez l'UGA. Et puis, en troisième position, avec la Banque Populaire, donc Auvergne-Rhône-Alpes, le CNRS et le CEA, qui fait le lien avec toutes ces fonctions informatiques, ingénierie, RD. Si je prends ensuite les offres qui ont été publiées sur la zone d'emploi de Valence, toujours sur la même période, j'en trouve 481, bien évidemment on est bien en dessous. Au niveau des fonctions, donc nous avons commercial et marketing en premier, ensuite informatique en second, et en troisième position on a gestion, finance, administration. Sans surprise, au niveau des secteurs, ce sont toujours les services qui recrutent le plus. Et pour les 10 familles de métiers, on a le développement informatique, la représentation commerciale, promotion des ventes, l'ingénierie d'affaires. Le top 5 des établissements employeurs sur Valence, c'est le CHU de Valence, c'est le département de la Drôme, le département de l'Ardèche, l'association des domiciles de l'Ardèche et puis une association hospitalière. Si je vous donne ce top 5 aussi des établissements employeurs, c'est pour vous dire que finalement, puisque ces établissements sont les pourvoyeurs d'offres, en termes d'alternance, en termes de stage, ce sont aussi ceux qui sont intéressants de cibler. Et puis, on va aller regarder aussi ce qui se passe du côté de la zone d'emploi de Romans. Donc là, on a sur la période donc octobre 2020, septembre 2021, 77 offres. Alors, pour Romans, c'est la fonction commerciale marketing un peu semblable à Valence, mais finalement, c'est assez proche. Et en second, gestion, finance, administration. Alors, ce qui est à noter là aussi, c'est que pratiquement 10% des offres sont dans le santé action sociale. Voilà. Donc, pour le top 10 des familles de métiers, donc communication dans l'industrie, commerciaux dans l'industrie en BTP, distribution et promotion des ventes, et puis développement informatique. On est toujours un petit peu pareil. Et le top 5 des employeurs, enfin des établissements employeurs, c'est Areva, c'est l'hôpital Nord, la commune de Romans-sur-Isère, les établissements Rondeau, et puis Manufacture Maroquinerie du Dauphiné. Donc voilà pour ce petit focus. Ensuite, là, vous avez une capture d'écran de notre site. Donc, vous voyez que ce site, il est à la fois pour les cadres et à la fois pour les jeunes diplômés. Vous pouvez y trouver des informations intéressantes. Là, je vous ai fait une capture d'écran sur les offres qui sont destinées aux jeunes diplômés. Et vous avez une petite case où vous pouvez voir des offres de stage. Et à droite, un exemple d'une offre de stage que l'on peut trouver. Ça correspond finalement à une entreprise que vous connaissez bien qui s'appelle Spartou. Et puis, en dernier, je vous ai mis les outils que peuvent trouver les jeunes diplômés. Donc ça vous intéressera dans quelques temps, mais c'est toujours intéressant d'aller regarder, d'aller jeter un œil. Vous avez à droite le DataCAD qui vous donne de l'information sur le marché de l'emploi. Donc c'est vraiment accessible, c'est très facile. Et vous avez plein d'indicateurs, de chiffres. Et puis de l'autre côté, ce que l'on peut faire quand on recherche son premier job. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour, donc vous êtes ici sur une présentation synthétique de l'écosystème de Grenoble-Alpes. Donc ça a pour objectif de vous apporter un premier niveau d'information sur les spécificités économiques du territoire dans lequel vous étudiez aujourd'hui. Vous verrez que c'est un écosystème assez singulier dans le sens où il est très orienté innovation et recherche technologique. Alors pour autant, il est quand même relativement diversifié. Alors, avant toute chose, il faut savoir que Grenoble, il y a 8 ans, avait été reconnue comme la 5e ville la plus innovante par le magazine Forbes. Et très récemment, là, le mois dernier, par un cabinet hollandais qui a réalisé donc, un classement des villes les plus innovantes dans le monde. Et Grenoble apparaît dans le top 50 avec 2 autres villes françaises uniquement, donc Paris et Toulouse. Donc en effet, c'est la métropole où en fait, on a la densité de chercheurs la plus élevée de France. Donc c'est un
En fait, c'est un esprit pionnier qui a pris racine il y a déjà plusieurs siècles, avec Jacques Vaucanson, inventeur des automates, ou encore Louis Vicat, inventeur du ciment. Alors, il faut aussi rendre hommage à deux personnalités emblématiques qui ont forgé la réputation de Grenoble. D'abord Aristide Bergès dans l'hydroélectricité, qui va faire d'ailleurs émerger sur la région toute une industrie autour de cette énergie renouvelable. Et Louis Néel, qui a eu le prix Nobel en 1970 par ses travaux sur le ferromagnétisme et qui va être à l'origine du rayonnement scientifique international de Grenoble. Voilà, alors ce que je disais effectivement, c'est que Grenoble a une spécificité forte autour de la recherche et le développement et qui se traduit très concrètement par le fait, par exemple, que l'UGA est dans le top 100-150 des meilleures universités du monde selon le classement de Shanghai, le classement international de Shanghai. Alors, on a effectivement une forte densité d'emplois dans la R&D, c'est 23 000 emplois, que ce soit dans la recherche académique, donc avec l'UGA bien sûr, mais aussi le CEA, l'INRIA et 5 grands instruments internationaux, mais aussi, ça se sait moins, par de nombreux centres privés de recherche qui apparaissent ici, que ce soit dans le domaine du sport, de la santé, de l'énergie, et aussi dans le domaine du numérique, une filière très, très présente sur le territoire. Et d'ailleurs, l'attractivité de Grenoble s'est illustrée ces dernières années par l'implantation de Apple et son concurrent chinois Huawei, mais aussi par Neverlab, qui est le plus gros centre de recherche en intelligence artificielle en Europe et qui est une filiale du groupe coréen Never, qui est à peu près aussi connu en Asie que Google l'est en Occident. Alors, bien sûr, l'économie de Grenoble ne se concentre pas uniquement sur la R&D, c'est une économie diversifiée, comme vous allez le voir d'ailleurs dans la slide suivante, qui va vous apporter des éléments chiffrés sur la grande région grenobloise. C'est celle qui correspond en fait au découpage vert sur la carte de droite. Donc vous avez effectivement un tiers des emplois qui sont dans les activités dites productives, c'est-à-dire en fait l'industrie et les services aux entreprises. On va détailler ça un petit peu plus tard. Et puis vous avez 2 tiers qui sont dans les activités dites présentielles, nommées ainsi parce qu'elles répondent aux besoins de la population. Et vous voyez donc, voilà, je n'avais pas cliqué sur le camembert, que c'est réparti entre des activités très diversifiées comme la santé et l'action sociale, le commerce, les services financiers ou encore l'hôtellerie-restauration. Donc ce qu'il faut retenir ici aussi, c'est que l'industrie de Grenoble est très qualifiée, elle recrute beaucoup, surtout ces temps-ci, elle a d'ailleurs des difficultés à recruter, sur tout type de profil, du technicien à l'ingénieur, en passant par le cadre supérieur, et cela depuis d'ailleurs des nombreuses années. Alors ce qui est spécifique de l'industrie locale, c'est qu'elle est très qualifiée, donc vous voyez que on est en 3e position parmi les métropoles françaises en pourcentage d'ingénieurs dans l'industrie. Et c'est la 2e métropole française aussi pour le pourcentage d'emplois industriels derrière Saint-Étienne. Donc c'est une métropole qui est très industrielle, relativement aux autres métropoles de France. Et c'est 50 000 emplois. Alors dans l'industrie, plus précisément, Grenoble se distingue des autres métropoles françaises par une forte expertise dans les composants et cartes électroniques, dans le matériel électrique, dans le matériel médical et dans les machines et équipements. Et là, vous avez le nom des principales entreprises. Ce n'est pas du tout exhaustif, mais ça vous donne une idée des entreprises qui se cachent derrière le nom de ces activités industrielles. Alors bien sûr, la colonne du milieu, ce sont les industries qui ne sont pas spécifiques à Grenoble, mais que l'on trouve également avec les principales industriels que vous avez nommés, par exemple Arémont dans la métallurgie et travail des métaux, qui est une entreprise de taille intermédiaire présente sur le territoire depuis la fin du XIXe siècle. Et puis la colonne de droite, ce sont les industries moins présentes par rapport aux autres métropoles, mais quand même on en a aussi ici. Dans l'industrie agroalimentaire, on peut citer Tesser, Étoile du Vercors, dans le caoutchouc plastique, STI plastique, etc. Dans les services aux entreprises, donc c'est aussi 75 000 emplois, c'est pas rien non plus. Grenoble se distingue des autres métropoles sur l'informatique et la recherche et développement, mais ça on l'a déjà dit, et notamment par la présence de Capgemini, qui d'ailleurs est une entreprise qui est Made in Grenoble-Alpes, qui a été créée ici. Et dans la recherche, j'en ai déjà un petit peu parlé, Neverlab, Biomérieux, Avaloon, Aledia, ce sont des entreprises industrielles notamment, mais qui ont un établissement dédié à la recherche et développement.
Il y a aussi des sièges sociaux, par exemple GoSport a son siège social ici à Grenoble, Euromaster aussi. Et puis vous avez d'autres types d'entreprises dans d'autres activités qui sont celles des services aux entreprises. Donc voilà, c'est pas pour rien non plus finalement qu'on a des entreprises qui sont nées à Grenoble, qui sont des leaders mondiaux et qui sont toujours actifs dans l'écosystème. Donc là, vous avez les plus grandes, enfin en termes d'emploi en tout cas, qui sont ici. Donc j'ai déjà cité Capgemini, mais ST Microelectronics, Schneider Electric, bon à l'origine c'était Merlin-Gérin, mais c'est devenu Schneider Electric. À Raymond, une entreprise plus que centenaire. Soitec, une start-up du territoire qui est née au tout début du XXIe siècle, non, juste un petit peu avant, mais voilà. Et Spartoo, je pense que tout le monde connaît. Alors là, je vous ai mis les principales entreprises industrielles ou des services aux entreprises. Donc vous voyez que la plus grosse, c'est ST Microelectronics, c'est plus de 6000 emplois. ST Microelectronics recrute toujours massivement depuis plusieurs années. Voilà, donc si elle recrute, ce sont aussi des possibilités de stage derrière. Voilà, donc vous avez aussi d'autres entreprises qui sont en pleine expansion, comme Becton Dickinson notamment, ou encore Soitec, voilà, qui sont effectivement des entreprises qui recrutent beaucoup ces derniers temps. Et voilà, vous en avez d'autres qui sont citées. Alors, du côté, on va dire, de la sphère présentielle, des activités plus tertiaires, là, vous avez les principales institutions ou entreprises du territoire. Donc, en tête, le CHU, c'est le plus gros employeur d'ailleurs de la région grenobloise, l'université, le département, la ville de Grenoble, mais aussi l'AFIP, l'association de familles de l'Isère pour les personnes handicapées. Alors, je fais un petit zoom aussi sur l'économie sociale et solidaire dans la métropole, qui en fait, l'économie sociale et solidaire regroupe des établissements qui ont un statut juridique particulier. Donc on a 1100 associations, 70 coopératives, 30 mutuelles, etc. Ça représente quand même 20 000 salariés. Alors c'est dans des secteurs assez divers, ça va de l'action sociale en passant par le commerce, la restauration, même si ces deux secteurs que je viens de citer sont plus discrets, on va dire, dans ce type d'économie qui n'est pas l'économie dite classique. Vous avez ici donc les fondations, les mutuelles, les associations les plus importantes du territoire. Donc le plus gros employeur dans l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. J'ai mis aussi à droite les premières sociétés à mission, en fait, qui sont des nouvelles formes d'entreprises suite à la loi Pacte qui est parue en 2019, qui s'engagent à une raison d'être sur notamment des enjeux environnementaux ou sociaux. Voilà. Et donc c'est assez diversifié. Vous avez Ulysse, qui est un groupe de 4 associations qui œuvrent pour l'insertion des personnes en difficulté ou en tout cas éloignées de l'emploi. L'école de commerce aussi, qui s'est positionnée en société à mission, ou encore Phoenix Mobility, qui est une start-up locale qui offre la possibilité de reconvertir des flottes de véhicules thermiques en véhicules électriques. Alors pour finir, je vais faire un petit zoom sur les start-up de notre territoire, parce que c'est un écosystème qui est très dynamique ici. Ce sont des entreprises assez particulières, très innovantes, souvent encore de petite taille, mais qui présentent un potentiel d'innovation très important et donc derrière des possibilités de stage qu'il ne faut pas négliger. Alors pour vous donner quelques indicateurs, depuis 2000, donc sur les 20 dernières années, c'est 600 startups qui ont été créées. Ça représente aujourd'hui 5100 emplois et 40% sont issus de la recherche. 22% sont dans les deep tech, c'est-à-dire qu'elles développent des technologies de rupture complètement innovantes. Et alors aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est que la moitié sont déjà actives à l'international, ce qui est quand même très spécifique à ce type d'entreprise, parce que si on prenait l'ensemble des entreprises du territoire, tout type d'entreprise confondu, on est très très loin de ce 55% à l'international. Voilà, donc ça c'est vraiment des entreprises très particulières. Alors pour vous montrer que ce sont des entreprises en expansion, vous avez là la courbe des levées de fonds sur les 12 dernières années, avec, vous voyez, une expansion très forte sur les 4-5 dernières années. En 2021, on frôle, on n'y est pas encore tout à fait, mais les 500 millions d'euros levés en cumulé parmi toutes les startups qui ont levé sur cette année-là. Et vous voyez qu'en termes d'emploi, on a une forte croissance, on est à plus 10% quasiment chaque année, alors que sur l'ensemble de l'économie, on est plutôt autour entre 0,5, 1 et 1,5%. Sur cette slide, vous pouvez voir justement ces startups qui ont levé le plus de fonds. Alors, ce n'est pas forcément un indicateur de réussite derrière dans les 10, 20, 30 prochaines années. Par contre, c'est un indicateur du fait qu'elles se développent et qu'elles vont recruter derrière. Et donc, potentiellement, elles
vont proposer des stages. Donc en haut de la slide, ce sont plutôt celles qui sont en phase d'expansion aujourd'hui. Alors notamment Aledia, qui va ouvrir un site de production de LED, qui va recruter 500 personnes dans les 3 prochaines années. Waga Energy dans le biométhane, qui vient de lever 110 millions d'euros, va certainement aussi recruter. Ou encore Diabeloop, qui propose un dispositif médical avec de l'intelligence artificielle pour les diabétiques. Voilà, mais vous pouvez aussi chercher sur les startups qui sont plutôt en bas du tableau, qui sont certainement aussi preneuses de stagiaires. Voilà, là c'est une slide qui vous donne une indication des emplois. Donc là on a une quarantaine en fait de startups qui ont plus de 30 emplois, donc qui ont déjà une taille assez conséquente, et ça mérite sans doute d'aller creuser sur certaines d'entre elles, en fonction de ce que vous recherchez. Et pour finir, c'est la dernière slide, vous avez ici, donc je m'adresse peut-être plus spécifiquement aussi aux personnes qui sont dans les métiers du tertiaire et pas forcément scientifiques. Ici, ce sont tous les organismes qui œuvrent pour l'écosystème de l'innovation, qui accompagnent de la création au développement de start-up à l'international et qui sont intéressés par tout type de profil. Vous voyez, il y a donc une grande diversité. Je vous remercie pour votre attention. Nous allons maintenant vous présenter un focus sur les stages effectués en région Auvergne-Rhône-Alpes par les étudiants de notre université. Tout d'abord, quelques chiffres. Chaque année, plus de 11 000 stages sont réalisés par les étudiants de l'Université Grenoble-Alpes, toutes formations confondues. Le graphique vous présente les stages réalisés pour l'année 2019-2020, dans une période particulière liée au Covid et aux confinements successifs. Néanmoins, sur 7 920 conventions de stage, 6 415 stages ont été réalisés en région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous constatons que 81% des étudiants restent dans la région pour faire un stage. Sur ces 81% de stages effectués dans la région, 69% se font en Isère, coloré ici en orange. Viennent ensuite, à hauteur de 11%, les stages effectués dans l'Ain et 8% dans le Rhône. Intéressons-nous maintenant à la répartition des types d'établissements où sont effectués les stages des étudiants. Comme l'indique le graphique à gauche, 48% des stages sont effectués dans une entreprise privée, 33% dans un établissement public tel que l'université et 16% dans une association. Les associations, nombreuses sur notre territoire, sont des structures à ne pas négliger dans votre recherche de stage. Le graphique à droite détaille les catégories d'entreprises privées. Les stages se font essentiellement dans les petites et moyennes entreprises. On constate également que les grandes entreprises ne sont pas, contrairement à ce que l'on peut penser, des structures qui accueillent majoritairement des stagiaires. Vous allez maintenant voir des cartographies par typologie de structure et par domaine de formation. Les cartes que vous allez découvrir vous permettent de voir les lieux de stage, tous domaines de formation confondus. Comme vous pouvez le constater, les GE, les grandes entreprises de plus de 5000 salariés, se trouvent essentiellement proches des grandes métropoles et de leurs agglomérations. Ici, clairement visible en rouge et orange sur l'agglomération grenobloise, mais également dans le Voironnais et dans le Grésivaudan, où par exemple l'entreprise ST Microélectronique et d'autres structures de production industrielle y sont implantées. On remarque, à partir des colorations marquées, que les PME, petites et moyennes entreprises, ayant pris un stagiaire de l'université, se trouvent principalement en Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Ain et Rhône. Pour autant, beaucoup de PME se situent dans les autres départements. Ne les négligez pas. Dans les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, on observe une concentration des stages dans quelques départements ou alors très localisés. Par exemple, dans le Grésivaudan, l'axe Chambéry-Grenoble ou dans la ville de Grenoble et son agglomération, où il existe une concentration des activités techniques, scientifiques et d'innovation. L'administration publique, quant à elle, a accueilli des stagiaires de l'université prioritairement dans les zones géographiques des départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie, avec une concentration dans leurs villes et leurs agglomérations. Tous les autres départements de l'ouest de notre région n'ont pas accueilli de stagiaires. Pour autant, les administrations sont bien implantées dans ces départements. Ce sont donc des lieux potentiels de stage. Pour optimiser votre recherche de stage, nous vous proposons de voir les possibilités qui vous sont offertes à partir d'un comparatif. La cartographie à gauche montre les concentrations géographiques d'entreprises dont les activités correspondent aux formations du grand domaine de formation droit, économie et gestion.
Vous retrouverez donc des entreprises qui ont leur activité principale dans le commerce, les services financiers, l'assurance, l'immobilier, activités administratives et autres. La cartographie de droite correspond au lieu de stage. Nous retrouvons bien ici les entreprises et agglomérations d'accueil des stagiaires comme Lyon, Grenoble, Valence, Chambéry ou Annecy. Par contre, certaines sont sous-représentées, par exemple Saint-Étienne ou encore Clermont-Ferrand. Ces agglomérations ont pourtant des entreprises dont les activités correspondent aux besoins de stage des étudiants en formation de droit, économie et gestion, mais elles n'ont pas été retenues par les étudiants. Plusieurs hypothèses sont envisageables. Est-ce par manque de connaissances et d'identification des structures d'accueil ? Est-ce pour des raisons liées au logement ou raisons financières plus largement ? N'hésitez pas à vous renseigner sur les aides qui peuvent être ouvertes. Vous avez ici le comparatif entre les entreprises des domaines sciences, technologies, santé, dont les activités principales sélectionnées sont dans la recherche, le développement, l'innovation et l'ingénierie. Le constat est le même. Les stages se font majoritairement dans les agglomérations lyonnaises et grenobloises. Pour autant, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Annecy ou encore Valence ont un vivier d'entreprises qui seraient susceptibles d'accueillir des stagiaires des formations en sciences. Vous pouvez voir avec cette cartographie les lieux de stage des étudiants en formation dans le domaine des sciences humaines et sociales, avec une concentration, là encore, particulière sur les bassins valentinois, chambériens et grenoblois. Lyon, Saint-Étienne sont sous-représentés au regard des structures publiques ou privées. Quant à Clermont-Ferrand et au département de l'Ouest de la région, il n'y a eu aucun stage effectué. Ceci étant, cet affichage est particulier car l'année 2019-2020 a fait l'objet de plusieurs confinements. Les étudiants des domaines de formation arts, lettres et langues ont réalisé leurs stages principalement dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Là aussi, une sous-exploitation des possibilités de stage dans des structures d'accueil des départements comme le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Ain ou les autres. Écoutez d'autres étudiants qui ont souhaité partager avec vous leurs expériences de stage. Alors, je m'appelle Célia, je suis en M2 Management de l'innovation à Grenoble IAE. Et dans le cadre de ma dernière année de master, j'ai dû réaliser un stage de fin d'études obligatoire de minimum 4 mois que j'ai réalisé à Annecy chez TESAM Innovation pour une durée de 5 mois. Moi, je n'ai pas pris pour habitude de chercher un stage sur des plateformes d'offres. J'ai effectué tous mes stages en 5 ans par candidature spontanée à des entreprises assez petite taille, des PME notamment, des petites équipes et vraiment en échangeant, c'était tout le temps des entreprises qui me correspondaient, avec des gens avec qui j'ai eu surtout un bon feeling et que je pensais que je pouvais me plaire dans l'entreprise. Vu que j'avais réalisé mon stage de M1 sur Grenoble, je voulais changer de secteur et compléter mon profil en bougeant un petit peu. C'est pourquoi j'ai cherché à Annecy, pensant qu'il n'y avait pas de PME trop dans l'innovation, donc dans mon secteur d'activité sur le bassin annécien. J'ai cherché sur Google les entreprises qui pouvaient y être liées. J'ai trouvé ma future entreprise en cherchant dans l'équipe les postes qui pouvaient correspondre à mon profil et j'ai trouvé quelqu'un qui faisait exactement ce sur quoi je voulais terminer mes études. Donc je l'ai contacté via le mail qui était disponible sur leur site. On a pu échanger par un entretien en visio sur son métier, sur mes attentes et c'est comme ça qu'on a signé mon contrat. J'ai donc pu aller directement sur Annecy via des contacts qui avaient un logement là-bas pour moi. Et ensuite, j'ai démarré mon stage en présentiel et en distanciel. Je me suis tout de suite intégrée à l'équipe de 15 personnes. J'ai pu visiter les pépinières du Grand Annecy. J'ai donc rencontré tous les entrepreneurs que j'ai accompagnés. Et j'ai pu créer donc 2 offres d'accompagnement en partenariat avec la French Tech Annecy qui m'ouvre aussi des portes à l'international et au niveau national. Et aujourd'hui, je suis donc dans l'attente de signer un CDD pour mettre en place l'offre que j'ai créée durant mon stage. Je retire de ces expériences que j'ai toujours contact avec ces gens-là, ils me servent toujours, je trouve des synergies dans tout ce que je fais, j'ai toujours contact avec eux et du coup je trouve ça très valorisant autant que si j'avais une grosse entreprise sur mon CV. Nous vous proposons quelques ressources et lieux utiles.
Tout d'abord, le site Un jeune, une solution. C'est une initiative du gouvernement pour faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de tous les jeunes sur tous les territoires. Vous pourrez notamment visualiser les aides possibles selon votre profil. N'hésitez pas également à vous rapprocher auprès de votre futur tuteur professionnel dès le premier contact pour lui soumettre vos interrogations sur le logement si vous en avez besoin. Vous pouvez également vous rendre à l'espace orientation et insertion professionnelle au premier étage du bâtiment Pierre Mendès France et plus particulièrement les mardis, mercredis et jeudis pour votre recherche de stage. Sur la plateforme Prose, vous pouvez trouver un ensemble d'informations et de ressources, des vidéoconférences et témoignages, des documents utiles qui sont téléchargeables pour votre recherche de stage. Le Career Center est facilement accessible à partir de Prose. Il vous servira pour prendre rendez-vous avec une conseillère pour des conseils sur vos CV, vos lettres et vos recherches de stage, mais également à la consultation des offres de stage et d'emploi. Bonjour, je m'appelle Rémi Dextré, je suis en école d'ingénieur génie civil et avant j'ai fait un DUT génie civil où j'ai réalisé un stage ouvrier de 1 mois en première année. C'était un stage dans une entreprise de travaux publics proche de chez moi, donc dans le Nord Ardèche à Charnat, Moutot génie civil. Et j'ai trouvé ce stage grâce à mon réseau personnel, j'avais une connaissance dans l'entreprise. Mais cependant, j'ai eu des difficultés à le trouver car j'ai fait une dizaine de demandes et j'ai eu seulement 2 réponses. Donc au niveau du logement et du transport, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'était plus l'intégration dans l'entreprise qui était un peu difficile, surtout au début, dans les 3 premiers jours. Car c'était un nouveau monde pour moi, il y avait beaucoup de vocabulaire, beaucoup de personnes. Mais puisque c'était une petite entreprise familiale, j'étais bien accueilli, il y avait une bonne ambiance, notamment les repas au restaurant. Pourquoi dans ce secteur donc des travaux publics? Car tout d'abord c'est mon projet professionnel, c'est mes études, et aussi pour avoir de nouvelles compétences, une expérience, pour découvrir le travail en entreprise et pour confirmer mon attrait pour ce secteur. Donc c'était un stage ouvrier, c'est-à-dire seulement sur chantier. Donc j'ai assisté les pelleteurs, les ouvriers, j'ai posé des tuyaux, réalisé des couches de structure pour les routes, les trottoirs, les parkings. J'ai fait aussi des aménagements paysagers. Donc pour résumer, mon stage il a été très bénéfique. J'ai appris beaucoup de choses. Je me suis fait un réseau de connaissances, j'ai des contacts, ça m'a encore servi cet été car j'ai travaillé en travail d'étudiant. Donc si je pouvais donner des conseils, c'est tout d'abord de ne pas se limiter au secteur de la région grenobloise, mais regarder aux alentours, il y a des choses très intéressantes. Et puis de donner une bonne image de soi, car ça peut servir pour l'avenir. Merci de votre attention. Nous espérons que cette conférence a pu vous donner les éléments d'information suffisants pour être actif et envisager de nouvelles possibilités de lieux de stage dans la région. Nous remercions les partenaires qui ont participé et contribué à cette conférence, ainsi que les étudiants qui se sont prêtés au jeu du témoignage.